de la conclusion. Donc, pour la conclusion, j'appelle Arnaud Marté, conseiller régional délégué à l'intelligence économique, un vrai beau mot, à l'innovation, au transfert de technologies. Je suis également conseiller régional dans une autre région. Et la région, on ne connaît pas bien la région. Et puis on ne connaît pas bien les régions entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un manque de... Donc moi, j'attends avec impatience votre conclusion et ce que vous avez tiré, et puis ce qu'apporte la région, effectivement, dans ce débat. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai que vous, dans la salle, vous savez sûrement ce que fait la région. Alors, je vais en parler un petit peu, mais on a des interlocuteurs là qu'on connaît, avec qui on a l'habitude de travailler. Alors, peut-être qu'entre régions, il n'y a pas suffisamment de passerelles, vous avez raison. Mais en tout cas, comme le disait mon collègue Jean-Claude Lagrange, la présidente de région a un regard quand même très particulier sur le Nord-Franche-Comté, et évidemment parce que son appétence évidemment sur la construction des politiques industrielles lui fait regarder ce territoire avec beaucoup d'attention. Il l'a dit, et elle me charge en tout cas de vous saluer et puis de dire le regret qu'elle a de ne pas être présente aujourd'hui. Alors j'ai l'honneur de conclure. Alors quelques mots justement sur la politique régionale, sur aussi la politique industrielle de la région. On dit souvent, vous voyez, vous parcourez comme moi les salons maintenant internationaux ou français, et souvent les régions se targuent d'affiches, première région industrielle de France, c'est nous les meilleurs, etc. C'est déjà un changement quelque part. C'est déjà aussi une forme d'image qui a changé, où on met plus en valeur le tissu industriel local, et je crois que c'est déjà un changement notable en matière d'image. Alors nous, on l'affiche. Pourquoi on est la première région industrielle de France? Parce qu'on l'est en matière de nombre d'emplois rapportés au nombre d'emplois total de la région. C'est 20%, le Nord-Franche-Comté 24%, vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est un élément très important, ce qui fait l'identité de notre région, avec 5% sur l'automobile. C'est d'autant plus important quand on parle aussi d'hydrogène, on parle aussi mobilité. Et ces transformations-là, en tout cas, elles vont impacter terriblement le tissu économique régional. Alors ça lui donne des forces importantes. On en a beaucoup parlé aussi ce matin, je vais pas revenir sur l'innovation, sur sa force à l'export. On évoquait la balance commerciale de la France qui est de plus en plus critique. Je crois que la radio ce matin, on se disait qu'on allait atteindre 100 milliards de déficit commercial, je crois, si les spécialistes ne me demandent pas. Nous, on est une région qui exporte, une région fortement exportatrice, qui avait plusieurs milliards d'excédents d'export avant la crise Covid. Donc c'est encore un atout, l'emploi, l'export, l'innovation. Par contre, elle a des faiblesses. À des fortes faiblesses, notamment souvent on renvoie dans des chiffres, parce qu'on peut extraire des chiffres régionaux, on a un faible PIB par emploi et un faible PIB par habitant. Inévitablement, puisque région industrielle, ça nous donne un critère de faiblesse de PIB créé par emploi. Et puis une ultra-dépendance. Vous l'avez évoqué ce matin, c'est vrai que ça donne une région industrielle, une région souvent qui est ultra-dépendante sur l'énergie, sur les fournisseurs, j'y reviendrai un petit peu, et à l'international. Et puis un petit déficit d'attractivité, puisque évidemment une région industrielle, c'est aussi une faiblesse sur la compétitivité hors coût, c'est une image aussi peut-être qui la dessert. Alors on a besoin de faire alors des politiques publiques très affirmées. Évidemment, les politiques régionales, elles sont importantes en matière de développement économique. On est aujourd'hui chef de file du développement économique en matière de politique publique, et on s'inscrit dans les politiques nationales, mais on essaie d'y donner vraiment une incidence forte, avec une teinte qui s'est donnée, surtout qui s'est incarnée dans notre SRDE2I. Maintenant, tout le monde à peu près connaît le terme, derrière ce sigle un peu barbare. C'est notre schéma régional de développement économique. Il a été teinté par deux éléments juste que je mets en valeur. C'est la volonté, la table ronde l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est d'avoir des politiques territorialisées, surtout d'avoir un regard particulier sur la territorialisation de notre action, avec les écosystèmes, avec les liens, avec le réseau sous-traitant donneur d'ordre. Ça, c'est un élément important, premier élément. Et puis de fixer les revenus localement. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que nos politiques, elles créent de la valeur et de la richesse localement, et qu'on la fixe, cette valeur-là. Et ça, c'est ce qui donne notre schéma.
Parce que l'industrie, on voit, surtout quand elle est ouverte fortement à l'international, on en a beaucoup parlé sur les tables rondes, en fait, c'est un moteur de développement local fort. On l'a identifié vraiment au seuil de la construction de notre schéma. Elle a un effet d'entraînement sur les salaires, sur la productivité, sur le nombre d'emplois. Et donc, les politiques industrielles qu'on mène à l'échelon régional, vraiment, on a voulu vraiment que ça soit ce moteur de développement. Alors, pour plein de raisons, parce qu'il y a un mécanisme de sous-traitance, il y a un mécanisme démographique, je ne serai pas trop long là-dessus. Par contre, plus elle est mondialisée, plus elle est inscrite dans une mondialisation importante, plus elle est internationalisée, plus, vous avez dit sur les tables rondes numéro 2 notamment, eh ben, en fait, elle va éloigner aussi les chaînes de valeur, et ça, c'est un vrai risque. Et ça, c'est un vrai risque, et pour ça que nos politiques qui visent à ancrer territorialement ce qu'on fait, et puis en plus faire en sorte de pouvoir solidifier nos écosystèmes locaux, il est important pour pas justement qu'on perde dans les chaînes de valeur cette production locale. Et puis juste un petit élément aussi sur notre économie régionale. Nous, dans nos constructions, je vous dis à la veille de la rédaction du schéma, on a vu qu'aussi l'économie industrielle, l'industrie, elle s'incarne surtout dans les territoires, sur les pôles intermédiaires et sur les territoires ruraux. Et on voit, et je ne ferai pas de référence politique, les montées des populistes dans les territoires ruraux fait aussi que les désindustrialisations récentes ont fait monter un sentiment de fracture territoriale et sociale. Et donc nous, c'est très important en plus qu'on puisse défendre cette industrie qui est dans les territoires plutôt éloignés des métropoles. On a des signes plutôt positifs. Avant Covid, la région avait créé plus de 13 000 emplois industriels. Donc on n'est pas dans une dynamique qui est créatrice nette, mais par contre qui est créatrice d'emplois industriels. Et ça, c'est marquant dans notre territoire. Avec la volonté aussi de faire de l'industrie à haute valeur ajoutée. Ça, c'est très important dans le contexte qu'on connaît, qui est ultra bouleversé et qui est de plus en plus un climat de tempête sur l'approvisionnement, sur la question du climat. On en a parlé, je ne vais pas revenir. Sur le foncier, tous les élus locaux aujourd'hui sont inquiets sur la question du foncier. On sait que c'est un sujet. Le rapport au travail également. Enfin, c'est un contexte quand même qui est particulier. Pour ne pas être trop long, la région, elle possède des vrais atouts. J'espère que vous en êtes tous conscients comme nous, mais je crois que pour connaître quelques-uns dans la salle, je crois que vous êtes convaincus de la volonté des atouts régionaux et du Nord-Franche-Comté par rapport à cette politique de réindustrialisation, de relocalisation. Parce qu'elle a un cadre de vie particulier, parce qu'elle a des infrastructures, parce qu'elle a une position stratégique, et elle a justement du foncier disponible. Et on a vu quand on a évoqué les questions, par exemple, d'implantation, notamment les belles implantations industrielles récentes, on a pu être en capacité de produire du foncier qui allait être disponible pour les entreprises, notamment en exogène. Donc nous, les politiques publiques qu'on mène, donc elles cherchent à booster les moteurs de la compétitivité régionale, ça c'est très important. On se structure surtout par filière, on essaie d'agir par filière, en structurant notre politique par filière. Et puis les éléments évidemment importants, c'est de travailler sur l'innovation. Bon, je ne serai pas trop long, mais la question de l'hydrogène, évidemment, et c'est une filière phare du développement économique régional. Je ne serai pas trop long là-dessus, parce que vous en avez quand même beaucoup parlé, mais vous savez qu'évidemment, on va axer nos politiques sur le développement de la filière. C'est très très important. Avec un œil particulier, vous avez évoqué, Monsieur le Président, la question de l'intelligence économique. Je crois qu'on a aussi, si on a vécu cette période de désindustrialisation, c'est parce qu'aussi on a une politique d'intelligence économique qui était sûrement très faible, autour de la veille, autour de la normalisation, autour des politiques de veille et de sécurité. Et je crois que là, on a eu une faiblesse. Le collectif Reconstruire avait évoqué ces questions-là l'année dernière, et je crois qu'il y a une prise de conscience de politique publique à mener, et je crois qu'au sein de la région, pour mener cette délégation, je crois que c'est très important. Et puis évidemment en lien ça la propriété industrielle, c'est évident. J'ai la chance de travailler par exemple sur un sujet annexe qui est le sujet des biothérapies pour le conseil régional. On voit par exemple sur un sujet qui peut être différent de l'hydrogène qu'on retrouve des dynamiques assez similaires où on peut être force de grandes innovations en territoire régional, mais on peut très bien être en capacité très vite parce qu'on n'a pas les capitaux, on n'a pas les capacités d'investir ou peut-être qu'on peut être aussi subi à des prédations étrangères ou extérieures, vite perdre nos capacités d'intelligence et perdre après nos brevets et la capacité après de construire les produits de demain et notamment de les industrialisations et de les industrialiser sur le territoire. Et ça, c'est un risque réel que peuvent connaître aussi de différents secteurs. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Vous avez évoqué
un sujet qui nous touche beaucoup, c'est la question des compétences. Et évidemment, la région est porteur de politiques d'emploi et de formation professionnelle. Et ça, on voit aujourd'hui, vous l'avez, Jean-Claude le sait, quand on prospecte une entreprise en exogène, c'est pratiquement devenu un des sujets pratiquement essentiels, plus que les infrastructures, presque plus que le très haut débit, même si on l'a à peu près partout, parce que la question des compétences et la structuration des compétences pour l'implantation d'une entreprise, c'est essentiel. Donc on essaie d'y investir. L'attractivité, enfin en tout cas à la région, on essaiera d'être au mieux à vos côtés pour évidemment faire valoir cette nouvelle souveraineté, cette nouvelle politique de réindustrialisation. On a parlé de renaissance, on a parlé de reconquête. Je crois qu'on sera au rendez-vous, on l'espère, au niveau du Conseil régional. Et ces types d'événements, de rencontres, enfin, y participent. Et puis on est heureux, en tout cas, de pouvoir vous accompagner au nom du Conseil régional de ces politiques de réindustrialisation et de reconquête industrielle. Merci beaucoup.